Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Inclinons nos têtes. Bien-aimé Père Céleste, nous venons de lire la Sainte Parole. Cette parole qui est divine, que l'homme ne peut comprendre ni révéler de lui-même. Nous demandons que ton glorieux Saint-Esprit soit présent parmi nous, pour qu'il nous révèle ta parole, qu'il ouvre à chacun de nous l'entendement afin que nous comprenions les Écritures. Comme le disait le chant, nous voulons nous approcher du trône de la grâce. Nous voulons fuir ce monde et la vanité qui l'accompagne, sa convoitise. Et nous voulons tous être des vaillants soldats du Seigneur, jusqu'au jour où les portes d'or s'ouvriront pour nous, afin que nous puissions pénétrer là-haut, être assis à la table du Seigneur avec Jésus-Christ, et ensuite vivre dans cette ville céleste et merveilleuse, cette ville que tu as été préparée et rachetée. Bénis chacun de nous ce soir. Donne à chacun de nous la disposition de cœur nécessaire afin que nous quittions ce lieu transformé. Nous désirons que tout soit pour ta gloire et ta gloire seule. Saisis-nous, circoncis nos lèvres, afin que nous puissions dire que ce qui vient de toi et que chacun apprenne à faire une expérience avec toi. Voici, nous te l'avons demandé dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous sommes heureux de nous retrouver ce soir encore pour écouter la parole de Dieu, parce que nous voulons que Dieu parle à nos cœurs. Le frère, en ouvrant la réunion, avait lu un passage très important. C'est dans Jean, au chapitre 10. Jean 10, il est dit au verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et mon Père, nous sommes un. Ici, remarquez une chose qui est très importante. Il y a une relation qui existe déjà entre le Seigneur et ses brebis. Et cette relation n'est établie que par l'écoute de la voix. Comme nous le disons au verset 27, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Il est dit, toujours dans le même livre de Jean, au chapitre 10, et nous sommes au verset 3, là il est dit, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Ceci est capital. Regardez qu'une chose que la brebis du Seigneur a, et que nul autre dans ce monde n'a, c'est que les brebis du Seigneur connaissent la voix du Seigneur. Et qu'est-ce que la voix du Seigneur? Lisons ensemble dans Ésaïe au chapitre 28. Il est dit au verset 23, prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentifs et écoutez ma parole. La voix du Seigneur se fait entendre par sa parole. Quand le Seigneur dit que mes brebis connaissent ma voix, ça veut dire que les brebis sont capables
de reconnaître la prédication de la parole de Dieu. Amen. Chaque homme a sa parole. Pourquoi mettons-nous l'accent sur ce problème de voix et de parole? C'est parce que dans Romains chapitre 3, il nous a dit quelque chose d'important. Romains 3, nous sommes au verset 4. Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. La parole d'un homme, si grand soit-il, si bon soit-il, si intelligent soit-il, même si cet homme a des désirs corrects, sérieux et bons, c'est-à-dire vouloir vous faire du bien, pour que vous soyez sauvés, mais si cet homme vous dit sa propre parole, qui sort de sa pensée, qui sort de sa bouche, qui sort de son cœur, sans que cet homme ne vous ait dit ce que Dieu a dit, et rien que ce que Dieu a dit, cette parole porte en elle la mort. C'est pour ça que l'Écriture dit, tout homme lorsqu'il parle, même lorsqu'il dit de bonnes choses, si ce n'est pas la parole de Dieu, cet homme doit être reconnu pour menteur. Dieu seul est vrai. C'est capital, mes bien-aimés, vous allez le voir dans la minute qui suit. Lisons dans 1 Pierre, la première épître de Pierre, c'est après les Hébreux, après Jacques. Première épître de Pierre, nous sommes au chapitre 1er et au verset 24. Commençons même au verset 22. Il est dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Il n'y a pas moyen que vos âmes, mon âme, soient pures si nous n'entendons pas la vérité. L'Écriture dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Lorsque vous avez entendu la vérité et que vous obéissez à cette vérité, c'est alors que vos âmes peuvent être purifiées. Et il ajoute en disant ceci, aimez-vous, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Tant que vous n'avez pas entendu la parole de Dieu, et rien que la parole de Dieu, il n'y a pas moyen que vous soyez régénérés. Et il ajoute au verset 24. Pourquoi? Car toute chair est comme l'herbe. Et toute la gloire de l'homme et de la chair est comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Donc l'homme, comme il doit mourir, sa parole a en elle la mort. Même si cet homme est un homme qui vous écoute, qui vous dit, regardez, pour être agréable à Dieu, faites ceci, faites ceci, faites ceci, tant que la chose qui vous est dite n'est pas trouvée dans l'Écriture, il n'y a pas moyen que vous puissiez être transformé et être agréable à Dieu. Est-ce que la chose est bien claire? C'est pour ça que l'Écriture nous dit une chose. Quiconque ajoute un mot à ce qui est écrit dans ce livre, Apocalypse chapitre 22, je crois que c'est au verset 18, Dieu le frappera de tous les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retire un mot de ce qui est écrit dans ce livre, Dieu retire sa part de l'arbre de la vie qui est dans la cité de Dieu. Ceci est très important. Regardez encore un autre passage de l'Écriture. Pourquoi avons-nous cité ces passages de l'Écriture? Parce qu'il a été dit dans Jean au chapitre 7, là où nous avons lu Jean 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif,
qu'ils viennent à moi et qu'ils voient. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Donc, la chose n'est pas qu'il suffit de croire en Jésus, mais si tu parviens à croire en Jésus-Christ, comme le disent les Écritures, c'est alors qu'au-dedans de toi, des fleuves d'eau vive pourront couler de ton sein. Tant que tu crois en Jésus, comme le dit une église, comme le dit un pasteur, comme le dit une communauté ou une assemblée, il n'y a pas moyen que des fleuves d'eau vive coulent de ton sein. Parce qu'à ce moment-là, tu as écouté la parole d'une communauté, c'est la communauté qui doit te rémunérer, c'est-à-dire qui doit te payer la foi que tu as eue en sa parole. Mais si tu crois en Jésus-Christ, comme le disent les Écritures, alors Dieu est obligé, comme le disent les Écritures, de te donner la vie éternelle jusqu'à te remplir du Saint-Esprit. Est-ce que vous saisissez la chose? Regardez dans Jérémie au chapitre 1er. Dans Jérémie au chapitre 1er, il est dit au verset 11, « La parole de Yahvé me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie ?» Jérémie répondit, « Je vois une branche d'amandier. » Et Yahvé me dit, « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Dieu ne veille pas sur ma parole à moi pour l'exécuter. Dieu ne veille pas sur la parole d'un pasteur, d'une église, d'une communauté. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Donc ce n'est que si la parole de Dieu est trouvée en toi que Dieu va veiller sur toi, parce que tu es le vase dans lequel il y a la parole. Je vais prendre un exemple très simple. Le vase n'a pas de valeur. C'est ce qui est dans le vase qui a de la valeur. Si vous avez une bouteille de parfum, et que dans cette bouteille de parfum, il y a le parfum que vous aimez, la bouteille n'est pas encore vide, vous allez mettre cette bouteille à un endroit pour que les enfants ne jouent pas avec. Et quand la bouteille voudra tomber, vous allez tout faire pour la rattraper, vous direz, ah, mon parfum, vous ne parlerez pas de la bouteille, mais vous parlerez du parfum qu'il y a dans la bouteille. Mais lorsque la bouteille de parfum est vide du parfum, vous jetez la bouteille à la poubelle. Donc, en veillant sur le parfum qu'il y a dans la bouteille, vous veillez automatiquement sur la bouteille qui est le vase. Est-ce que vous saisissez? Quand vous avez un œuf, vous veillez à ce que cet œuf ne tombe pas. Ce n'est pas la coquille qui vous intéresse, c'est ce qu'il y a dans l'œuf. Mais si vous avez percé l'œuf des deux côtés, et vous avez vidé tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais vous pouvez jeter la coquille, elle n'a plus d'importance. Tant que l'homme, la parole de Dieu n'est pas trouvée en lui, mais Dieu ne veille pas sur lui. Pour que Dieu veille sur toi, il faut que la parole de Dieu soit en toi. Alors Dieu qui veille sur sa parole pour l'exécuter, va veiller sur toi afin que cette parole s'accomplisse avec toi. Mais si maintenant dans ton cœur tu as pris la parole d'une église, tu as pris la parole de ton pasteur, tu as pris la parole d'une communauté, c'est à la communauté à veiller sur la parole qu'elle a mis en toi, ce n'est pas à Dieu. Dieu n'est redevable qu'à sa parole et à lui-même. C'est pour ça, bien aimés frères, la particularité des véritables croyants, c'est qu'ils ne croient que ce que Dieu dit. Quand ils sont dans une situation donnée, ils ne disent pas, oui, mais qu'est-ce que ça dit, qu'a dit le pasteur? Non, 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 non. Ils ne demandent pas, oui, mais que dit le groupe des anciens? Non, non, non. Que dit frère tel? Non, non. Ça, ce ne sont pas des questions bibliques. Ça, ce sont des questions que les hommes ont mis dans les cœurs des croyants pour que les croyants commencent à marcher sur la base de ce qu'un homme a dit, sur la base de ce qu'un groupe d'hommes a dit. Le croyant pose toujours cette question, mais que disent les Écritures? Quand on lui répond ce que dit l'Écriture, là il se met en marche. Parce qu'il sait qu'il y en a un qui est mort pour lui. C'est pas
dans son église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors ce qu'il y a de la parole, ce n'est que ce que Jésus-Christ dit. Est-ce que vous saisissez? Amen. Dieu dit à Jérémie, que vois-tu? Jérémie dit, je vois une vache d'amandier. Dieu dit, mais tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Si Dieu a dit dans sa parole que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, donc Dieu veille sur cette parole pour l'exécuter. Mais que dit la parole? Celui qui croit en Jésus-Christ, comme le disent les Écritures. Donc, si maintenant tu crois en Jésus-Christ, comme le disent les Écritures, Dieu veille maintenant sur sa parole. Il regarde. Il trouve un cœur qui croit, comme le disent les Écritures, Dieu est obligé d'accomplir sa parole. Et si maintenant toi tu crois en Jésus-Christ, et puis on te dit, mais l'Écriture dit qu'il n'est pas la deuxième personne de la Trinité, mais que Jésus-Christ est Dieu manifesté en chair. Jean 1,14, toi tu dis, non, 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 moi je ne crois pas ça, je crois qu'il est la deuxième personne de la Trinité. Dieu n'est pas obligé de veiller sur cette parole, parce que ce n'est pas la sienne. C'est pour ça que mon frère, ma soeur, ton combat de tous les jours, c'est que dans tout ce que tu crois, dans tout ce que tu fais, tu te demandes, mais que dit Dieu? Le désir de notre cœur est que chacun de nous qui est ici puisse comprendre que les églises des hommes, les communautés, tous les groupes religieux que vous voyez qui sont organisés en tant que dénomination ont eu un jour un commencement. Mais nous faisons partie d'une famille dans laquelle le premier-né c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui le dis. La Bible dit dans Colossiens au chapitre 1er, lisons ensemble cela. Vous allez voir, Colossiens 1. Vous y êtes. Nous sommes dans Colossiens au chapitre 1er, au verset 17. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Jésus est le premier-né, et Dieu a voulu que toute plénitude divine habite en lui. Dans Éphésiens, au chapitre 3, l'Écriture dit ceci. À cause de cela, verset 14, je fléchis le genou devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Regardez ici, il est dit que nous faisons partie d'une famille qui est dans les cieux, une famille dont Dieu est le Père. C'est dans cette famille que nous devons être trouvés. Si vous êtes capable de retrouver l'église dans laquelle Pierre était, Jacques était, Jean était, Paul était, c'est dans cette église-là que toi, ma soeur, et toi, mon frère, tu dois être aujourd'hui. N'essaye pas de te placer dans l'église dans laquelle ton père était, ta mère était. Non, 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 non. L'église qui a de la valeur aux yeux de Dieu, Matthieu chapitre 16, voilà l'église qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Matthieu 16, verset 18. Commençons verset 17. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Voilà l'église qui a de la valeur aux yeux de Dieu, c'est celle que Jésus-Christ lui-même a bâtie. C'est cette église-là contre laquelle le séjour des morts n'a pas de victoire. Toutes les autres églises,
le séjour des morts a la victoire sur elle. Remarquez une chose capitale, il n'a pas dit Pierre va bâtir mon église. Il n'a pas dit Paul va bâtir mon église, ou encore moins Jean va bâtir mon église. Il a dit je bâtirai mon église. C'est dans cette église-là que toi et moi nous devons être trouvés. Cette église, c'est la famille de Dieu, dans laquelle Jésus-Christ est lui-même le premier-né. On n'y entre pas en disant je veux faire partie de cette église. Non, 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 non. On y entre que par la nouvelle naissance. Si tu ne nais de nouveau, Nicodème, Jean 3, à partir du verset 3, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Nicodème lui dit, mais comment est-ce possible? Moi qui suis vieux, puis-je encore entrer dans le sein de ma mère pour naître à nouveau? Il dit, non, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume. Voilà pourquoi la condition, la nouvelle naissance a pour origine la semence de Dieu qui est la parole de Dieu. Luc chapitre 8, nous sommes au verset 11, lisons cela ensemble. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Aussi vrai que dans le naturel, pour qu'un enfant naisse, il faut qu'un père donne une semence. Dans le spirituel, pour qu'un homme naisse de nouveau, il faut que Dieu donne sa semence. Et la semence de Dieu, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi il a dit, celui qui croit en moi, comme le disent les Écritures, de son sein coulera des fleuves d'eau vive qui jailliront jusque dans l'éternité. Les hommes ont perdu cela de vue. Aujourd'hui, ils prennent à cœur d'écouter les paroles des églises qui ont existé. Et bien sûr, chacun dira, mon église est la bonne, celui-là dira, mon église est la bonne, celui-là dira que mon église est la bonne, et tout le monde prend la Bible pour dire que son église est la meilleure. Mais aucune de ces églises est la bonne parce que la seule qui est valable, c'est celle que Jésus-Christ lui-même a bâtie. Et comme ce n'est que celle que Jésus a bâtie qui peut résister et vaincre la mort, les églises que les hommes ont bâties tomberont certainement. Amen. Amen. Bien-aimés frères, il y a une chose délicate et dangereuse. C'est que lorsqu'un aveugle conduit un autre aveugle, ils tombent tous les deux dans un même trou. Un jour dans ma vie, j'avais vécu une expérience que je n'avais jamais vue avant, une expérience triste et malheureuse. Qu'est-ce que c'était? Un jour, j'étais à Kinshasa, à l'endroit qu'on appelle le rond-point Gaba, et que vois-je? Deux hommes qui s'avancent. Tous les deux avaient une crête blanche, tous les deux étaient aveugles. Mais il y avait un aveugle qui était vieux depuis plus longtemps qu'un autre. Et l'aveugle qui était vieux depuis plus longtemps tenait par la main l'aveugle qui était nouvellement aveugle. Alors j'avais devant moi un aveugle qui tenait un autre aveugle. Et les aveugles, vous voyez comment les aveugles marchent avec leur canne? Et ces hommes ont marché, ils ont traversé la route, on a arrêté les véhicules et ils se sont tenus. Et puis un bus qui vient. Et l'autre qui lui dit, mais comment allons-nous faire pour reconnaître le bus dans lequel nous allons monter? Le vieil aveugle dit au jeune aveugle, je sais comment on va faire. Et le jeune aveugle demande au vieil aveugle, comment? Il dit, mais c'est simple, on va poser la question à quelqu'un qui voit, et il te dira, c'est lequel. Est-ce que vous avez entendu ça? Il se voulait conducteur du jeune aveugle, mais incapable de se conduire lui-même parce qu'il ne voyait pas. Alors le jeune aveugle qui lui dit, mais comment puis-je faire maintenant pour monter dans le bus? Il dit, toi ne t'inquiète pas, tu es avec moi, je sais comment on va faire. Quand tu arrives, suis simplement mes mouvements. Si je tape un coup à droite, tu tapes aussi un coup à droite. Si je tape un coup à gauche, tu tapes aussi un coup à gauche. Et selon les coups qu'on va taper, on saura si oui ou non on a franchi la première ou la deuxième marche. Et moi j'observais ça, je dis, mais ce n'est pas possible. Un aveugle qui conduit un autre aveugle, d'accord qu'il frappe sa canne par terre, pour voir s'il y a un trou ou pas. Mais si devant lui il y a une branche, il ne verra pas. Il va rentrer dans la branche et il va se faire mal. Donc quand un aveugle conduit un autre aveugle,
certainement qu'ils tomberont tous les deux dans un même trou. Je vous rappelle, mes bien-aimés frères, la sincérité avec laquelle l'homme s'avance dans la voie dans laquelle il est n'a jamais produit le salut. Si en toute sincérité, vous prenez du cyanure et vous croyez que c'est de l'aspirine, vous allez mourir sincèrement. Ce n'est pas parce que vous étiez trompé que vous n'allez pas mourir, non. Le cyanure va quand même vous tuer. Nous allons vous pleurer en toute sincérité, on va t'enterrer en toute sincérité. Ta sincérité n'aura servi qu'à te conduire dans la tombe. La sincérité n'a de la valeur que l'on s'est placé dans la parole de Dieu. C'est pour cela que nous n'avons pas besoin de nous conforter dans notre position des églises données, mais nous devons chercher à savoir ce que Dieu dit. C'est aussi simple que ça. Non, les hommes, quand ils étaient venus pour connaître le Seigneur, comme nous le disions l'autre jour, en chemin, ils rencontrent une église, maintenant ils s'identifient à cette église. Vous lui demandez, crois-tu en Dieu? Il te dit, je suis protestant. Qu'il entende une correction faite sur un enseignement des protestants, il s'attaque à moi. Hein? Mais non. Ici, il s'agit que toi, l'individu, tu comprennes que c'est le salut de ton âme. Comme on le disait, regardez comment en hiver les gens se couvrent. Mais quel est l'état de leur âme? La Bible dit, si vous croyez en moi, comme le disent les Écritures, ce n'est que si vous croyez, comme le disent les Écritures, que des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. C'est-à-dire que vous aurez la vie éternelle et que Dieu pourra alors vous sceller de son esprit pour le rencontrer un jour. En dehors de cela, toute pratique humaine, même s'il est plein de bonne volonté, ne servira à rien. Si Dieu devait nous juger sur la base d'une doctrine donnée, quelle est la doctrine que Dieu va utiliser pour nous juger? C'est pour ça que Dieu va juger l'humanité sur la base de sa parole. Et Jean 10 dit, mes brebis connaissent ma voix, elles ne suivront jamais un étranger parce qu'elles connaissent ma voix. Écoutez ce que Jésus dit dans Jean au chapitre 8. Toujours sur le problème de la parole de Dieu. Il dit dans Jean 8 au verset 43, il s'adressant aux Juifs, il dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre chef car il est le menteur, il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Amen. C'est aussi simple que ça. Il leur demande, mais pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Je dis, mais c'est parce que vous n'écoutez pas ma parole. Et il dit, et pourquoi n'écoutez-vous pas ma parole? Et parce que vous n'êtes pas de Dieu. Celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Voilà la fin de toute discussion. La Bible ne dit pas que celui qui est de Dieu écoute les paroles du pasteur. La Bible ne dit pas que celui qui est de Dieu écoute les paroles d'un évangéliste. La Bible ne dit pas que celui qui est de Dieu écoute les paroles de l'église pentecôtiste, de l'église protestante ou de l'église catholique. Non, la Bible dit que celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Voilà pourquoi celui qui est de Dieu demande toujours, mais que dit Dieu? Quand il pose la question, que dit Dieu? En fait, il demande, mais que disent les Écritures? Il demande toujours une démonstration biblique parce qu'il ne sait que c'est la seule et unique possibilité pour lui d'être en règle avec Dieu. Alors les hommes parlent à tout le monde de sainteté. Quand vous allez dans l'église catholique, on vous dira c'est un saint homme. Ils comprennent quelque chose par saint homme. Quand vous allez dans l'église protestante, cet homme est un saint. Les protestants comprennent le saint d'une certaine manière. Quand vous allez chez les pentecôtistes, cet homme est saint. Ils le comprennent aussi d'une manière. Quand vous allez chez les musulmans, cet homme est saint. Ils le comprennent aussi d'une manière.
quand vous venez dans l'Écriture dit cet homme est saint. Mais non, quel saint voulez-vous être? Le saint pentecôtiste, protestant, musulman, catholique, ou vous voulez être saint selon Dieu? Amen. Le saint selon Dieu, il est toujours sur la base de la parole. Parce que dans Jean, au chapitre 17, l'Écriture dit quelque chose au verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Amen. Donc, Jésus dit, Père, sanctifie-les par ta vérité, mais il ajoute, ta parole est la vérité. Donc, pour qu'un homme soit sanctifié, il faut qu'il soit sanctifié sur la base de la parole de Dieu. Ah. Maintenant, je vais vous donner un exemple très simple. Quand vous allez dans certaines églises, pour qu'une femme prie, il faut qu'elle mette un foulard. Tant qu'elle n'a pas mis un foulard, elle n'est pas sainte aux yeux de Dieu pour prier. Ça, c'est dans leur église. Quand vous allez dans une autre église, ce n'est pas la foulard qu'il faut couvrir, mais c'est les chaussures qu'il faut enlever. Tant que vous avez les chaussures au pied, vous ne pouvez pas prier, vous n'êtes pas encore agréable à Dieu d'après eux. Quand vous allez maintenant chez les catholiques, eux, ils peuvent fumer, ils peuvent boire. Quand il va, comment il appelle ça, au confessionnal, il va voir le prêtre, il lui dit Ave Maria et 80 je ne sais quoi. Pour lui, il est en règle avec Dieu. Mais ils oublient que l'Ave Maria, ce n'était même pas Ave Maria, c'était une salutation. C'est comme si aujourd'hui j'entrais chez vous, je dis bonjour ma soeur, que Dieu te bénisse, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et maintenant, tous les croyants de l'Assemblée commencent à venir et bonjour ma soeur, que Dieu te bénisse. Ça, c'était une salutation que l'ange Gabriel avait faite à Marie. Quand il a vu Marie, comme nous disons bonjour, lui il a dit je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. Mais eux, ils ont enlevé je te salue Marie et ils ont mis je vous salue Marie. Et au lieu de dire toi à qui une grâce a été faite, ils disent pleine de grâce. Mais Marie n'était pas pleine de grâce, c'était pas vrai. Ils sont ensemble cela. Qu'est-ce qui a été dit à Marie quand l'ange l'a vu? Le croyant ne dit que ce que dit l'Écriture. Amen. Amen. Luc au chapitre 1er, verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Amen. Amen. Écoutez verset 29. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce qu'on pouvait signifier une telle salutation. Est-ce que vous voyez? L'écriture est très simple lorsque nous la laissons telle qu'elle est. Mais eux, au lieu de prendre que c'était une salutation, c'est devenu une prière, c'est devenu je vous salue Marie, pleine de grâce. Mais Marie n'était pas pleine de grâce, il lui a dit toi à qui une grâce a été faite. Mais qui était plein de grâce? Jean chapitre 1er. Vous y êtes? Verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chair, et la parole a habité parmi nous, elle était pleine de grâce et de vérité. Amen. C'est pour ça qu'au verset 18, au verset 16, l'Écriture dit et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Amen. Ah, voilà le langage biblique. Ce n'était pas Marie qui était pleine de grâce, c'est la parole. Et qui est la parole? Dieu fait ça, c'est Jésus-Christ. Voilà qui est plein de grâce. Voilà pourquoi nous allons tout prendre auprès de lui. Colossiens 3,17. Tout ce que vous faites, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi tout nous le faisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et là, nous trouvons encore dans un domaine où nous ne comprenons plus rien.
intelligents, des hommes qui ont beaucoup étudié, qui ont des diplômes. Matthieu chapitre 28. Verset 16, les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Pourquoi 11? Parce que le 12e Judas était déjà mort. Il s'était pendu. Vous voyez? Et quand ils virent Jésus, ils l'adoraient, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Bien aimés frères, nous devons faire des disciples de qui? De Jésus. Pourquoi faisons-nous des disciples d'autres choses aujourd'hui? Au lieu de faire des disciples de Jésus, les autres font des disciples d'hommes. Mais que dit l'Écriture? Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom, lisez là, le nom est au singulier, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ici on demande le nom, un seul nom, qui est le nom du Père, qui est le nom du Fils, qui est le nom du Saint-Esprit. Ce n'est pas au nom au pluriel, comme s'il y avait 3 noms. Non, il n'y a qu'un seul nom. Ce nom-là est unique, mais c'est le même nom, le nom du Père, c'est le nom du Fils, c'est le nom du Saint-Esprit. Si c'était au pluriel, on aurait dit au nom avec X. En lingala, ça aurait été Nabakombo. Mais en lingala, c'est clair, Nakombo, Amoko. Pas au pluriel, un seul nom. Mais là où ça devient encore plus marrant et triste, chacun peut rire ou pleurer selon sa position, c'est quand nous lisons Luc 24. L'Écriture dit, en mon nom, ils prêcheront la bonne nouvelle. Marc 16, en mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. En mon nom, en mon nom, en mon nom. Le baptême aussi, c'est au nom d'un seul nom. Vous avez entendu? Mais quand ils baptisent, ils disent, ils te mettent un peu d'eau dans sur la. Ça, c'est la première chose. Baptiser vient du mot grec qui veut dire plonger. Mais eux, ils le baptisent en mettant 2 gouttes d'eau sur la tête. C'est pas baptisé. Vous imaginez un homme qui est mort, vous dites, on va l'enterrer. Puis vous prenez un peu de sable et vous mettez sur son visage et vous partez. Les gens vous disent, mais vous n'avez pas enterré? Quand on enterre quelqu'un, il disparaît. Quand on plonge quelqu'un dans l'eau, il doit disparaître. Mais on met 2 gouttes d'eau sur la tête. On l'a mouillé, on ne l'a pas plongé. C'est ce que vous comprenez? D'abord, ils commencent par vous mettre 3 gouttes d'eau sur la tête. Puis ils disent, aux yeux de tous, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et tout le monde dit Amen. Maintenant, je vous pose une question. Avez-vous vu quelqu'un chasser les démons? 3 démons! Je te chasse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jamais. Vous avez déjà vu quelqu'un qui dit je fais sa bonne nouvelle au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Jamais. Là, ils connaissent le nom. Mais quand on arrive au baptême, ils oublient le nom. Par quelle magie? Je ne la connais pas. Mais revenons un peu à ce fameux nom. Quel est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? La question ici, l'ordre n'est pas donné aux catholiques, ni aux protestants, ni aux pentecôtistes, ni à n'importe quelle église. Voyez-vous ça? L'ordre était donné à qui? Aux 11 disciples. Et les disciples savaient qui est le Père, qui est le Fils et qui est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Eux le savaient. Vous voyez qu'ils le savaient? Amen. Nous allons voir ensemble que eux savaient. Matthieu 11. Nous sommes dans Matthieu au chapitre 11, verset 26. Commençons au verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Ce sont des choses cachées et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père. Écoutez, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils
veut le révéler. Amen. Maintenant, pour qu'un homme connaisse le Père, il faut que le Fils te le révèle. Alléluia. Maintenant, ça devient de plus en plus intéressant. Allons maintenant dans le livre de Jean. Regardez ce que le Fils dit. Dans Jean 17, le Fils dit, verset 25, le Fils dit, Père juste, le monde ne t'a point connu. Est-ce que c'est vrai? Mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Qui sont-ils? Les 11. Je leur ai fait connaître ton nom. Amen. Et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Alléluia. Amen. Toute la terre ne connaissait pas le Père, mais il n'y avait que les 11 disciples qui connaissaient le Père. Pourquoi? Parce que Jésus dit, je leur ai fait connaître ton nom. Mais avant, il dit, le monde ne t'a point connu. Alors, personne ne connaît le Père. Si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Et là, nous disons que le Fils l'a révélé aux 11 apôtres. Amen. Amen. Et le Fils dit, personne non plus ne connaît le Fils. Croyez-vous ça? Et le Fils ajoute que personne ne connaît le Saint-Esprit. Regardons que personne ne connaît le Saint-Esprit. Jean 14. Verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père, il vous donnera notre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Donc, Jésus dit que le monde ne connaît pas le Saint-Esprit, mais vous les 11, vous connaissez le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mais le même Jésus a encore ajouté que le monde ne le connaissait pas lui. Personne ne connaissait le Fils. Il avait même mal connu le Fils. C'est ce que Jésus leur fait comprendre. Vous ne me connaissez pas. Dans Jean 14, regardez ce que Jésus dit aux disciples. Jean 14, nous sommes au verset 7. Jésus dit aux disciples, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Les disciples connaissaient Jésus, ils connaissaient le Père, ils connaissaient le Saint-Esprit. Voyez-vous cela? On l'a vu avec l'Écriture. Et Jésus leur dit, allez par tout le monde, faites des disciples, les baptisant au nom du Père. Connaissez-vous le Père? Ils disent, oui, nous le connaissons. Au nom du Fils et du Saint-Esprit, connaissez-vous le Fils et le Saint-Esprit? Oui, nous le connaissons. Mais aujourd'hui, au lieu que les hommes posent la question aux disciples, ils vont poser la question aux prêtres. Prêtre, comment peut-on baptiser? Et le prêtre vous le dira comme on le fait dans son église. Jésus a d'abord dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Mais les prêtres baptisent les petits enfants. Ils disent, toi maman, crois pour l'enfant, nous allons baptiser l'enfant. Mais la Bible dit que le baptême est pour celui qui croit. Marc chapitre 16. Lisons. Nous sommes dans Marc 16. Verset 15. Marc 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, pour qu'un homme se fasse baptiser, il faut d'abord qu'on lui prêche la bonne nouvelle. 1. 2. Il faut qu'il croie. 3. Il faut qu'il accepte de devenir disciple de Jésus-Christ. Alors, on peut ensuite le baptiser. Mais les hommes, des petits enfants, on leur met de l'eau sur la tête, l'enfant ne sait même pas pourquoi on le mouille. La preuve, c'est qu'il se met à pleurer. D'autres, ils deviennent, on les fait passer un drapeau, dit
chaque église baptise comme elle veut. L'armée du salut baptise en passant sous le drapeau. Mais passer sous le drapeau, c'est passer sous le drapeau. Ce n'est pas entrer dans l'eau. C'est très clair. Donc chacun veut maintenant faire comme il veut. Mais alors, si vous voulez connaître le baptême protestant, demandez aux protestants. Si vous voulez connaître le baptême pentecôtiste, demandez aux pentecôtistes. Si vous voulez connaître le baptême catholique, demandez aux catholiques. Mais si vous voulez comprendre l'ordre que Jésus avait donné aux 11 disciples, il faut poser la question aux 11 disciples. Parce que eux, quand Jésus a parlé, ils comprenaient. Regardez que dans Matthieu 28, Jésus leur dit, allez et baptisez. Vous avez vu cela? Mais regardez maintenant que dans Acte 2, dans Acte 1, avant que les disciples aillent baptiser, Jésus leur dit ceci. Acte 1, il leur dit dans Matthieu 28, allez baptiser, mais dans Acte 1 au verset 28, dans Acte 1, au verset 4, il leur dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est alors que vous serez mes témoins. Les témoins de qui? De Jésus. Vous serez les témoins de Jésus. Où? À Jérusalem. Dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut levé. Pendant qu'il regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Eux, au lieu d'obéir, ils sont restés à regarder Jésus qui partait. Des anges leur apparurent et leur dirent, mais hommes galiléens, pourquoi vous regardez, vous arrêtez voir regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Après cela, ils obéissent maintenant, ils vont à Jérusalem, et avant de commencer à prêcher et à baptiser, ils attendent d'être remplis du Saint-Esprit. Amen. Alors ils attendent. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit vient sur eux, ils sont baptisés du Saint-Esprit, alors Pierre se lève. Maintenant, Pierre peut exécuter l'ordre que Jésus a donné dans Matthieu 28. Est-ce que c'est clair? Alors là, il prêche la parole. Et que leur dit-il? Que Jésus, que vous avez vu, est venu mourir pour vos péchés. La plénitude divine a habité en lui. Cet homme, c'était Dieu lui-même manifesté dans la chair. Il est mort pour vos péchés. Il est ressuscité le 3e jour. Il est monté au ciel. Maintenant, il a répandu le Saint-Esprit comme vous le voyez et l'entendez. Alors les Juifs qui croyaient en Yahvé sont surpris et disent, mais hommes frères, que ferons-nous? Acte 2, 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, mais repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen. À cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ah, l'ordre qui était donné dans Matthieu 28, Pierre, par le Saint-Esprit, donne l'interprétation. Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, qu'entendons-nous? On prêche la bonne nouvelle à quelqu'un, l'homme dit, mais maintenant frère, que puis-je faire pour être sauvé? Il dit, pour être sauvé, écris ton nom dans le registre, tu dois venir à l'assemblée tous les jours, tu dois beaucoup jeûner, tu dois beaucoup prier, viens, on va mettre de l'eau sur ta tête au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que tu avais pris la communion quand tu étais enfant? Mais ce n'est pas la réponse que Pierre avait donnée. Si la réponse que Pierre avait donnée était inspirée par le Saint-Esprit, jusqu'aujourd'hui, Dieu donnera la même réponse. Amen. Parce que Dieu ne change pas. Aujourd'hui, si un homme entend la parole et il veut être agréable à Dieu, la Bible dit, repens-toi et fais-toi baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés et tu recevras. Pourquoi cela? Maintenant, il y a des hommes
qui veulent opposer Pierre à Jésus, qui disent non, Pierre n'a pas obéi à l'ordre de Jésus. N'oubliez pas que Jésus avait dit dans Jean 16, tu es Pierre, et je te donne les clés du royaume. Ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Ce jour-là, Pierre ouvre la porte du royaume pour la première fois. Si nous obéissons, faisons comme avait fait le premier apôtre. Que chacun de nous se repente et qu'il se fasse baptiser dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Mais ce baptême n'est pas quand l'on dit je veux faire baptiser. Non, il faut que cet homme entende d'abord la vérité, la bonne nouvelle, qu'il accepte dans son cœur, qu'il se repente et qu'il accepte de se conformer à toute la parole. Quand il a expérimenté dans son cœur que réellement Christ, le Seigneur Jésus, est mort pour ses péchés, pour le salut de son âme, et qu'il se sait pardonné, qu'il a fait l'expérience avec Dieu, cet homme n'hésitera pas un seul instant. Au contraire, son cœur va brûler pour entrer dans les eaux du Christ. Tous ceux qui hésitent, c'est parce qu'ils n'ont pas encore cru. C'est aussi simple que ça. Maintenant, les uns disent, ah mais non, ce n'est pas juste. Si nous avons vu ensemble que les apôtres connaissaient le Père, les apôtres connaissaient le Fils, les apôtres connaissaient le Saint-Esprit. Maintenant, nous allons voir qui est le Saint-Esprit. Dans Jean, toujours, Jésus parle, nous sommes dans Jean 14. Nous sommes au verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Frère, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Et remontons maintenant au verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Qui demeurait avec eux en ce moment-là? C'était Jésus. Et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Lorsque Dieu était dans le ciel, on l'a appelé Père. Lorsque Dieu est venu sur la terre, on l'a appelé Fils. Lorsque Dieu est entré en nous, on l'a appelé Saint-Esprit. Quel est son nom? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans Éphésiens au chapitre 4, l'Écriture dit ceci. Éphésiens 4, verset 4. Regardez, attentivement. Il y a un seul corps et un seul esprit. Avez-vous lu? Éphésiens 4, 4. Il y a un seul corps et il y a un seul esprit. Mais dans Jean 4, 24, il est dit Dieu est esprit. Mais il n'y a qu'un seul esprit. Relisons. Jean 4, 24. Dieu est esprit. Voyez-vous cela? Amen. Maintenant, dans Éphésiens 4, 4, il dit il y a un seul corps et un seul esprit. Ah. C'est quel esprit maintenant? Si le Saint-Esprit n'est pas Dieu lui-même dans les hommes, alors il y a plusieurs esprits. Et si l'esprit de Jésus n'est pas l'esprit du Saint-Esprit, n'est pas le Saint-Esprit, et il n'est pas l'esprit de Dieu, alors il y a trois esprits. Alors nous tombons dans la trois personnes. Mais la Bible dit un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur. Il n'y en a qu'un seul. Il n'y a pas deux Seigneurs. Il n'y a qu'un seul. Écoute, ô Israël, Yahvé, votre Dieu, est l'unique Seigneur. Amen. Il n'y a pas de Seigneur. Le seul Seigneur qu'Israël connaissait, c'était Yahvé. Mais la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul Seigneur. Si le Seigneur Jésus-Christ n'est pas le Seigneur Yahvé, alors il y a deux Seigneurs. Mais l'Écriture dit qu'il n'y a qu'un seul Seigneur. Continuons la lecture. Une seule foi. Quelle foi? La foi catholique? La foi protestante? La foi pentecôtiste? La foi humaniste? Mais quelle foi?
Il n'y a qu'une seule foi. La foi que tu dois avoir, mon frère, la foi que tu dois avoir, ma soeur, c'est cette foi. Amen. Pour avoir cette foi, tu dois écouter les apôtres. Si tu n'écoutes pas les apôtres, la foi que tu as, ce n'est pas la même foi, la foi qui est du même prix que celle de Pierre. Lisons un peu dans le livre de Pierre, nous allons revenir ici. 1 Pierre, non, que dis-je, 2 Pierre, chapitre 1er, verset 1er. Simon Pierre, 2 Pierre 1:1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. À ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Amen. Amen. L'évangile, les épîtres sont écrites, l'épître de Pierre est écrite à ceux qui ont reçu une foi du même prix que celle de Pierre. Allons dans le livre de Jude, nous voyons encore cette foi. Jude, c'est avant Apocalypse. Jude, il n'y a pas de chapitre dans Jude. Nous sommes au verset 3. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Amen. Moi aussi, je vous exhorte ce soir à combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Arrêtez de combattre pour la foi catholique, protestante, pentecôtiste ou n'importe laquelle. Laissez tomber ces choses-là. La Bible dit qu'il n'y a qu'une seule foi. Romains 10:17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si vous n'entendez pas la parole du Seigneur, il n'y a pas moyen que vous ayez la foi. Vous n'avez qu'une conviction qui vient d'une église donnée. Parce que la Bible, revenons dans Ephésiens 4, nous dit il n'y a qu'une seule foi. Alléluia. Ça devient de plus en plus beau. Mais s'il n'y a qu'une seule foi, c'est pour cela que nous voulons combattre. C'est la foi qui a été transmise une fois pour toutes au sein. C'est la foi qui a le même prix que celle de Pierre. C'est la foi dont Paul parle dans Ephésiens 4. Et c'est la foi dont l'Écriture dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. C'est Hébreux 11, à partir du verset 4. Maintenant, continuons la lecture. Ephésiens 5, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Amen. Amen. Quel baptême? Mais le même que Pierre, Paul, Jacques et Jean. Si tu as été baptisé, mon frère, d'un baptême différent que celui que Pierre, que Paul, que Jean, Philippe ont donné dans les Écritures, tu n'es pas baptisé bibliquement. Parce qu'il n'y a qu'un seul baptême. C'est lequel? Celui que Pierre a donné le premier jour à la Pentecôte. La Bible dit, revenons dans Acte 2. Acte 2. Lisez avec moi, vous allez voir. Acte 2, verset 14. Vous êtes d'abord dans Acte 2, verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. D'accord? Verset 14. Alors Pierre, entre parenthèses, rempli du Saint-Esprit, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Amen. Ce soir, le Saint-Esprit vous dit, hommes frères qui séjournez ici, prêtez l'oreille à mes paroles. Amen. Mes brebis connaissent ma voix, elles entendent ma parole et elles me suivent. Voilà le seul baptême. Rempli du Saint-Esprit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Revenons dans Ephésiens 4. Nous avons vu quel est ce baptême. Ce qui est terrible, bien-aimés frères, c'est que comme le dit un frère, un bien-aimé frère, si un enfant va à l'école et on lui dit 3 plus 3 plus 3 égale combien? Et qu'il réponde au maître égale 3 plus 3 plus 3. On va lui donner combien? 0. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a échoué. Il n'a pas répondu à la question, il a répété la question. Mais eux, on leur a donné un ordre. Baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ne répétez pas l'ordre, exécutez l'ordre. Mais tous les jours,
il répète l'ordre. Je te baptise au nom du Père, tu dis non. Là, vous répétez l'ordre. Il s'agit d'exécuter. Quel est le nom? Oh, mais il y a une parole merveilleuse. C'est dans le livre d'Ésaïe. Regardez ça, vous allez voir. Prenez avec moi Ésaïe. Nous sommes au chapitre 8, si je ne me trompe pas. Vous êtes en Ésaïe 8? Écoutez. Verset 13. C'est Yahvé, Jéhovah des armées, que vous devez sanctifier. Qui devons-nous sanctifier? Amen. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Qui devons-nous craindre? Ah. Il sera quoi? Un sanctuaire. Mais aussi une pierre d'achoppement. Yahvé sera quoi? Une pierre d'achoppement. Continuons la lecture. Il sera quoi? Un rocher de scandale. Alléluia. Yahvé sera une pierre d'achoppement. Yahvé sera un rocher de scandale. Pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Maintenant, nous allons voir dans le Nouveau Testament qui est le rocher de scandale. Il y a la pierre d'achoppement. 1 Pierre au chapitre 2. Vous y êtes? Lisons au verset 3. Si vous avez goûté que le Seigneur, le seul et l'unique Seigneur, n'oubliez pas que le Seigneur et ses disciples s'adressaient aux Juifs. Et les Juifs, quand on leur disait le Seigneur, ils savaient que c'était Yahvé. Si vous avez goûté que le Seigneur, Yahvé est bon, mais approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Verset 6. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Amen. Qui est le rocher de scandale? Qui est la pierre d'achoppement? C'est Yahvé. Mais maintenant on ajoute une révélation. On dit que le rocher de scandale, la pierre d'achoppement, c'est la pierre angulaire. Est-ce que vous suivez avec moi? Mais la Bible ajoute, verset 8, il s'y a pour n'avoir pas cru à la parole. Quand on ne croit pas à la parole, on botte le pied dans cette pierre de scandale, d'achoppement, qui est quoi? La pierre angulaire. Acte 4. Nous allons voir qui est la pierre angulaire. Acte 4. Nous sommes au verset 11. Vous y êtes? Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Amen. Maintenant, la Bible nous dit que la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. Qui est la pierre d'achoppement? Qui est la pierre de scandale? Qui est la pierre angulaire? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Un seul Seigneur. Nous continuons dans la lecture. Nous allons prendre ça dans un autre passage, dans le livre de Romains, afin que cela soit confirmé par plusieurs passages de l'Écriture. Prenons cela dans les Romains. Nous sommes au verset 30. Que dirons-nous donc? Romains 9, excusez-moi mon frère. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Nous sommes dans Romains 9, verset 32. Pourquoi? Parce qu'Israël a cherché, non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui, ah non, ne sera point confus. Allons encore dans une autre écriture.
C'est Matthieu 21. Verset 42, vous y êtes. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Et cette pierre angulaire, nous l'avons lu, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça que dans Ésaïe 8, nous n'avions pas terminé la lecture. Reprenons Ésaïe 8. Regardez, il est dit, c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est Yahvé que vous devez craindre et redouter. Yahvé sera pour vous un sanctuaire. Yahvé sera pour vous une pierre d'achoppement. Yahvé sera aussi un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël. Verset 15. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront. Ils seront enlacés et pris. Enveloppe cette oracle, c'est-à-dire cette déclaration de Dieu. Seule cette révélation parmi mes disciples. Amen. Amen. Seuls les disciples connaîtront cette révélation. C'est pour ça qu'il a dit, allez dans toutes les nations, prêchez la bonne nouvelle et faites de toutes les nations mes disciples. Il n'y a que les disciples de Jésus-Christ qui ont la révélation de Yahvé de l'Ancien Testament, et c'est Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Amen. Amen. Nous continuons le passage. Là où nous étions dans Éphésiens, parce que c'est là que nous étions arrêtés un instant, revenons dans Éphésiens, au chapitre 4. Il y a donc, verset 5, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Verset 6, il y a un seul Dieu et Père de tous. Ce Dieu-là, il est au-dessus de tous. Ce Dieu-là, il est parmi tous. Ce Dieu-là est en tous. Amen. Amen. Si vous venez à trouver le seul Dieu et Père de tous, qui est en même temps au-dessus de tous, qui fut en même temps parmi tous, et qui peut être en même temps dans tous ceux qui croient, vous avez trouvé le véritable Dieu. Amen. Parce que c'est ça que dit Éphésiens 4, verset 6. Un seul Dieu, pas deux, et Père de tous. Ce Dieu-là, il est Père de tous. Ce Dieu-là, il est au-dessus de tous. Ce Dieu-là, il est en tous. Ce Dieu-là, il est parmi tous. Maintenant, nous allons commencer la première partie. Nous allons voir qui est au-dessus de tous. Romains chapitre 9. Romains chapitre 9. Verset 5. Si on commence au verset là, vous verrez qu'ils sont israélites, à qui appartient l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches. Et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, qui est Dieu béni éternellement. La Bible dans Romains 9:5 nous dit que celui qui est au-dessus de toutes choses, c'est Christ. Qui est parmi tous? Il nous a dit dans Matthieu 28, voici je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Matthieu 18, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Qui est en nous? Jean 14, 23, celui qui m'aime gardera mes commandements, moi et mon Père nous viendrons et nous ferons notre demeure chez lui. Nous voyons donc que le seul Dieu qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand le Seigneur a dit aux apôtres, allez et faites de toutes les nations mes disciples, nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il a dit que celui qui croira, mais qu'il se fasse baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 3 fois 3 fois 3 égale combien? Ce n'est pas égal 3 fois 3 fois 3. Donnez la réponse. Et Pierre avait la réponse. Paul
avait la réponse. Amen. Amen. Philippe avait la réponse. Regardez comment Philippe a baptisé. Nous sommes dans les Actes, au chapitre 8. Nous allons voir un baptême biblique. Verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Verset 15. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Amen. Voilà comment Philippe avait baptisé. Nous avons vu dans le livre d'Actes, toujours au chapitre 2, comment Pierre a baptisé. Maintenant nous voyons comment Philippe a baptisé. Nous allons voir comment Paul lui-même a été baptisé. Actes au chapitre. Nous sommes dans Actes au chapitre 22. Acte 22, nous sommes au verset 13. Et me dit, Saul, mon frère, me couvre la vue. Au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Voilà comment Paul a été baptisé. C'est pour ça qu'après avoir été baptisé ainsi, dans Acte 19, il rencontre des disciples de Jésus. Verset 1er. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Et il a rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent, mais du baptême de Jean. Mais nous avons été baptisés par celui qui a baptisé Jésus-Christ lui-même. Mais frère, moi j'ai déjà été baptisé. Paul, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Regardez comme Paul, qui était un grand apôtre, n'a pas baptisé n'importe comment. Il a baptisé comme on l'a baptisé. Il a baptisé comme Pierre avait baptisé. Il a baptisé comme Philippe avait baptisé, c'est-à-dire au nom du Seigneur Jésus. C'est capital parce que dans les Éphésiens, il est dit au chapitre 2, nous sommes au verset 20, écoutez attentivement, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Vous n'avez écouté rien d'autre que la prédication qui est conforme à la prédication des apôtres et des prophètes. Prédication dont le fondement est celui des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Voilà l'église de Jésus-Christ. En dehors de celle-ci, il n'y en a aucune autre. Tout autre n'est que simple mouvement et vous passez avec elle. Oh, aujourd'hui, les hommes peuvent encore bien discuter. Mais en ce jour-là, qui pourra discuter? Qui pourra le faire? 1 Jean, chapitre 4, nous dit une parole capitale. 1 Jean, chapitre 4. À ceci, je vous demande que tout homme qui viendra vers vous, qui soit-il, éprouvez-le comme le dit David. 1 Jean 4. Regardez au verset 1er. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, et éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Éprouvez quoi? Les esprits, pour voir si l'esprit qui vous parle vient de Dieu. Mais regardez comment l'épreuve se fait. Nous sommes au verset 5, 6. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Écoutez, nous sommes de Dieu. Qui parle? C'est Jean et les autres apôtres. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu
nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Mon frère, comment reconnaît-on l'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité? Par les miracles? Par les visions? Par les prophéties? Par les dons? Par l'amour? Non. On reconnaît cet esprit en ceci. S'ils écoutent ce que disent les apôtres, c'est l'esprit de vérité. S'ils ne parlent pas comme par les apôtres, c'est l'esprit de l'erreur. Voilà comment tout homme doit être éprouvé. Quand un homme ouvre la bouche pour parler, regardez si ce qu'il dit est en accord avec les apôtres. Si ce n'est pas comme on parlait les apôtres, c'est l'esprit de l'erreur. Un jour, je parlais avec un homme. On arrive à ce passage. Je lui dis, crois-tu cela? Il me dit oui. Il était venu avec 3 ou 4 de ses disciples. Je lui demande, crois-tu ce passage? Il me dit oui, je le crois. Je dis, bon, maintenant, à partir de cet instant, nous allons faire une épreuve. Toi et moi. Toi, tu me dis ce que disent les apôtres, et tu vas voir si moi je crois. Et moi, je vais te dire ce que disent les apôtres, et on va voir si tu crois. Et on verra lequel de nous deux a l'esprit de l'erreur ou l'esprit de la vérité. Je lui dis, tu es d'accord? Il me dit oui. Je dis, qui veux-tu qui commence? Il me dit, toi commence. Alors je prends 1 Jean 5:20. Maintenant, vous allez vous éprouver vous-même pour voir si vous avez l'esprit de l'erreur ou l'esprit de la vérité. C'est-à-dire, si vous êtes prêt à vous soumettre à Dieu ou pas. 1 Jean 5:20. Lisons lentement. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Et que lui, le Fils de Dieu, nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. C'est-à-dire le véritable Dieu. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Alors je lui dis, crois-tu cela? Il me dit, relisons un peu. Puis il dit, nous sommes, le Fils de Dieu est venu, qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alors je lui pose la question, crois-tu, comme le dit ce passage, que Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle? Il me dit, non, je ne suis pas d'accord. Alors je lui demande, qui a l'esprit de l'erreur? Il me dit, c'est toi. Alors je demande à ses disciples, qui a l'esprit de l'erreur? Ses disciples disent, c'est lui. Et il s'est fâché sur ses disciples. Il n'a pas voulu que la discussion continue. Je dis, mais ne te fâche pas. Les apôtres ont dit, nous sommes de Dieu. Croyez-vous que les apôtres soient de Dieu? Ah, celui qui connaît Dieu écoute les apôtres de Dieu. En ceci, nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Celui qui parle et écoute et croit, comme disent les apôtres, a l'esprit de vérité. Celui qui refuse a l'esprit de l'erreur. Vous comprenez les frères? C'est pour ça que nous devons prêcher. Comme les apôtres, nous devons baptiser. Comme les apôtres, nous devons croire. Comme les apôtres, nous devons tout faire comme les apôtres. Parce que eux étaient dans la véritable église. L'église primitive, l'église originale. En ce temps de la fin, Dieu a ramené sa parole pour que nous ayons le même enseignement, la même foi, la même pratique, les mêmes dons. C'est pour ça qu'en ce lieu, nous mettons la parole de Dieu avant toute chose. Rien de ce qui soit contraire à la parole ne peut se trouver parmi nous. Alors veillons à ce que dans nos pratiques, dans notre manière de croire, dans notre manière de vivre, dans notre manière de parler, de penser, de baptiser, tout ce que nous faisons doit être en conformité avec les Saintes Écritures. Amen. Amen. Si nous croyons cela, alors, et que nous le mettons en pratique, nous pourrons être trouvés prêts pour le retour de Jésus-Christ. C'est important. Avant le retour de Jésus-Christ, il faut que la restauration de toutes choses vienne. Il faut que l'Église se tienne dans la même puissance que se tenait l'Église du début. Au commencement, quand les hommes entraient dans l'assemblée, c'était le Saint-Esprit qui révélait les pensées de leur cœur. Mais aujourd'hui, ce sont les croyants qui vont raconter au pasteur ce que d'autres croyants ont fait. Le Saint-Esprit n'agit pas de la même manière. Pourquoi les hommes ont interprété la parole?
Voilà pourquoi Dieu a renvoyé la parole dans toute sa plénitude, pour lorsque nous serons tous accordés aux Saintes Écritures, Dieu enverra une si grande puissance de l'Esprit que la même Église sera manifestée dans la même puissance, dans la même vie, dans les mêmes dons, dans le même enseignement et la même pratique que l'Église primitive. C'est alors que Jésus-Christ reviendra et que nous irons à sa rencontre. Croyez-vous cela? Mon frère, ma soeur, l'Écriture a dit dans Jean 7, là où nous avons commencé, celui qui croit en moi, comme le disent les Écritures, des fleuves d'eau vive couleront de son sein et jailliront jusque dans l'éternité. Mais celui qui croit en moi, comme le dit une église, les fleuves d'eau vive ne suivront pas. Celui qui croit en moi, comme le dit un prédicateur, les fleuves d'eau vive ne jailliront pas. Celui qui croit en moi, comme il veut bien croire, les fleuves d'eau vive ne jailliront pas. Mais celui qui croit en moi, comme le disent les Écritures, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. Elles ne suivront pas un étranger parce qu'elles ne connaissent pas la voix de l'étranger. Pourquoi n'écoutez-vous pas ma parole? Parce que vous n'êtes pas de Dieu. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous aide à comprendre que la véritable foi n'est basée que sur l'œuvre accomplie à Golgotha. C'est en lui que se trouve le salut. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais tu fais très bien. Mais lisons un peu l'Écriture. Parce que les gens disent, ah moi je crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est suffisant. Lisons ensemble, Jacques au chapitre 2. Verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais tu fais bien. Mais les démons le croient aussi et ils tremblent. Mais il y en a parmi nous qui croient qu'il y a un seul Dieu et qui ne tremblent même pas. S'ils croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu, donner le salut, alors les démons seraient sauvés, parce que les démons croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais la Bible dit dans 1 Jean 5,12, celui qui a le Fils a la vie. Le salut, la foi qui sauve, c'est dans l'œuvre accomplie à Golgotha. Et la sanctification agréable à Dieu, c'est celle qui est sur la base de la parole. Lis ce que disent les Écritures, mets cela en pratique, tu seras saint selon la volonté de Dieu. Les autres disent que Marie est montée au ciel, et ils appellent ça l'Assomption. Lisons un peu dans les Écritures. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Celui qui parlait, c'était Jésus le Fils de l'homme. Matthieu 16, 13. Que dit-on de moi, le Fils de l'homme? Et le Fils de l'homme dit ici, nul n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. La question, où est le Fils de l'homme au moment où il parle? Vous allez me répondre sur la terre, parlant avec Nicodème. Parce que la Bible dit au verset 2, Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi. Donc Jésus est assis dans la maison sur la terre, parlant avec Nicodème, mais il dit à Nicodème, nul n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Lui-même, Jésus dit que le Fils de l'homme est dans le ciel, mais lui-même, Jésus était là sur la terre dans la maison parlant avec Nicodème. Qui est celui qui peut être en même temps au ciel et sur la terre, si ce n'est le Seigneur Dieu? Qui est le seul capable de monter au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel? C'est parce que les hommes ne sont plus prêts à croire, comme le dit le Seigneur, qu'il faut n'importe quoi. Jérémie 1, 12. Jérémie, que vois-tu? Une branche d'amandier. Dit, tu as bien vu, parce que je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu ne veillera sur toi que si tu as pris sa parole dans son cœur. Ce soir, mon frère, ce soir, ma soeur, remets-toi en question. Arrête-toi. Vérifie qu'à chaque pas, tu sois en règle avec le Seigneur. Dieu n'est pas un magicien. Les magiciens, ce sont des hommes qui font un petit mouvement, la claque, ils claquent des doigts et subitement les choses sont là. Non, 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 non. Si vous lisez l'Écriture, Daniel, alors qu'il était vivant
Dieu lui a dit, Daniel, va te reposer en paix. Dans les derniers jours, tu te lèveras et tu entreras dans ton héritage. Il était vivant. Il a examiné l'écriture. Il était conscient qu'il était en règle avec Dieu. Et non qu'à marcher avec Dieu au point que Dieu l'a enlevé. Vous n'allez pas vivre comme vous l'entendez. Dieu a interdit une chose. Vous le faites. Au bout des autres, Dieu dit, ah non, non, moi je ne crois pas. Vous savez, frère, chacun est libre. Et vous croyez que c'est de cette manière que vous allez rencontrer Dieu? La liberté devant Dieu n'est que dans le cadre des Saintes Écritures. Si Dieu dit alors, si vous restez sous la couverture de l'Écriture, vous êtes sous le sang, vous êtes sous ma protection. Si vous sortez, je ne suis plus garant de votre vie, vous êtes livré à la mort. Vous êtes libre de courir sous la protection du sang. Mais le jour que tu sors de la protection du sang, tu n'es plus sous la couverture du sang et Dieu n'est plus lié par sa parole. La sanctification qui est agréable à Dieu, c'est celle qui est en accord avec les Écritures. Alors, si tu veux t'habiller, si tu veux marcher, si tu veux vivre, quoi que ce soit que tu veuilles faire, demande, mais que disent les Écritures? Qu'on te montre ce que disent les Écritures, et alors, si tu es de Dieu, tu écouteras la parole de Dieu et tu la mettras en pratique. Amen. Amen. Inclinons-nous. Mon frère, ma soeur, comme nous l'avons entendu dans la parole, Jean 7, 37, celui qui croit en moi, comme le dit les Écritures, des fleuves d'eau vive couleront de son sein et jailliront jusque dans l'éternité. Nous allons chanter un cantique dans un esprit de méditation, gardant la tête inclinée. Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, Yesu azali yawa na biso, Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, Yesu azali yawa na biso, Yasona, Alleluia. Kiti